Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ne pas décorer un gâteau. Vous avez aimé ma vidéo sur la mauvaise utilisation d'une poche à douille, donc j'ai décidé de faire la même chose pour la décoration de gâteaux. Maintenant, vous pouvez voir que je commence avec un gâteau recouvert de miettes parce que je pense que la plupart des gens ont du mal avec la deuxième couche de crème au beurre. Dans cette vidéo, je vais démontrer ce qu'il ne faut pas faire avec la deuxième couche de crème au beurre, si cela a du sens. Donc, comme mentionné, je débute avec un gâteau de 6 pouces déjà recouvert de miettes. Je veux commencer par l'étape du revêtement de miettes car en réalité, il n'a pas besoin d'être parfait. L'idée est que le revêtement de miettes est une couche mince qui fixe les miettes, donc même s'il est légèrement bancal ou pas aussi droit que le mien, vous pouvez le corriger avec le revêtement extérieur qui est bien sûr la partie la plus importante. Donc, premièrement, quelque chose que j'ai appris, surtout au fil des années d'enseignement à beaucoup de gens, c'est la façon d'appliquer la crème au beurre sur votre gâteau. Donc, j'ai de la crème au beurre de meringue suisse dans un bol et j'avais l'habitude de le faire de cette façon. J'avais l'habitude de prendre mon couteau à palette, de prendre un peu de crème au beurre et de la placer sur le gâteau comme ça et de commencer à appliquer la crème au beurre autour du gâteau avec le couteau à palette. Maintenant, cela fonctionne. Et si vous êtes un décorateur de gâteaux inexpérimenté, vous pouvez trouver cette méthode plus rapide. Cependant, ce qui peut facilement arriver, c'est que naturellement, vous commencez à en mettre moins sur le dessus et vous obtenez une couche vraiment mince lorsqu'il s'agit de gratter. Ce n'est pas uniforme. Donc, règle numéro 1, utilisez une poche à douille pour appliquer cette deuxième couche, tout comme ça. Donc, je remplis ma poche à douille avec ma crème au beurre. Coupez un petit trou à l'extrémité et appliquez la crème au beurre directement sur le gâteau, comme ceci, tout autour. Et de cette façon, vous pouvez vous assurer que la même quantité de crème au beurre est appliquée sur le gâteau tout le long du gâteau. Donc, mon deuxième point est de ne pas commencer avec votre grattoir latéral jusqu'à ce que vous ayez travaillé avec votre couteau à palette en commençant par le haut. Maintenant, parlons un instant du haut. Le dessus que vous voulez, bien plat, surtout si vous faites des gâteaux à étage car un autre gâteau va aller dessus. Alors, ce que je commence à faire, c'est de déplacer doucement la crème au beurre autour du haut du gâteau, puis de positionner la spatule à un angle et de tourner. Maintenant, ce que vous ne voulez pas faire, c'est la chose suivante. Appliquez beaucoup de pression pour que toute cette crème au beurre se détache. Non, vous n'enlevez pas la crème au beurre à ce stade, vous la lissez simplement. Donc, je vais remettre ça, l'étaler et placer doucement le couteau à palette. Et remarquez comment je suis en angle avec le couteau à palette par rapport au gâteau, pas à plat, car sinon cela se produit. Vous voulez étaler la crème au beurre et vous laissez essentiellement le couteau à palette faire le travail. Et ce que vous pouvez également voir se produire, c'est qu'en faisant le tour du dessus, la crème au beurre est poussée par-dessus les bords. Une autre raison de commencer avec votre couteau à palette et non avec votre grattoir latéral. Car si vous continuez juste avec votre grattoir latéral et qu'il n'y a pas de crème au beurre sur le bord, je vais juste faire cette zone ici. Elle n'accroche pas à ce coin et vous n'obtiendrez pas ces coins pleins que nous voulons. Donc, il est important de commencer avec votre couteau à palette en premier. Maintenant, je veux faire le tour des côtés du gâteau. Car comme je l'ai dit, vous avez appliqué cette crème au beurre. Des espaces peuvent exister pour y mettre des bulles d'air. Donc, ce que je ne veux jamais voir, c'est quelqu'un faire ça. Non, 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 c'est un grand non. Il y a une façon de mettre votre couteau à palette sur un gâteau. Ce n'est pas comme ça parce que vous ne pouvez pas y arriver à cause de la poignée. Ce n'est pas comme ça parce que le couteau à palette n'est pas droit contre le gâteau et bien sûr, vous n'utilisez pas non plus la pointe pour étaler. C'est pourquoi nous avons le support à gâteau qui est le dessus. Et donc, le couteau à palette est plat contre le gâteau et reste complètement vertical. Et maintenant, je peux travailler le gâteau de côté à côté.
C'est la seule façon de mettre le couteau à palette contre le côté du gâteau. Je ne peux trop insister sur ce point. Une fois que vous avez mis cela en place, vous pouvez monter et descendre le gâteau pour lisser la crème au beurre. Maintenant, c'est le moment pour le racloir et vous pouvez aussi voir qu'en tournant avec le couteau à palette, les coins de la crème au beurre ont commencé à se lever et cela ne serait pas arrivé si j'avais commencé avec le racloir. Je vais maintenant ruiner ce gâteau pour vous montrer les conséquences d'une mauvaise utilisation du racloir. Tout d'abord, j'aime l'appeler un lisseur parce que vous ne grattez pas la crème au beurre, vous la lissez. Ce que beaucoup de gens font, c'est d'abord tenir le racloir en haut, ce qui signifie que vous enfoncez le haut du gâteau et vous allez vraiment fort autour du gâteau. Et que se passe-t-il? Vous enlevez toute cette crème au beurre et commencez à voir le gâteau à l'intérieur. Et toutes vos crèmes au beurre se détachent. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Nous voulons lisser cette crème au beurre. Alors laissez-moi simplement appliquer plus de crème au beurre. Essayons à nouveau. D'accord, donc tout d'abord, je ne tiens pas la raclette en haut, je la tiens en bas. D'accord, quand vous la tenez en bas, le reste de la raclette est droit. Maintenant, plutôt que de gratter cette crème au beurre, je continue avec une pression très légère et je la lisse. Donc une pression douce cette fois et en tournant le plateau tournant. Et seulement après quelques tours, c'est la seule quantité de crème au beurre que j'ai enlevée. Alors souvenez-vous du monticule d'avant, ce n'est pas du tout autant. Alors vous continuez et vous pouvez voir la crème au beurre qui s'aplanit. Et une autre grande partie, c'est l'angle de la raclette. Donc encore une fois, si l'angle est plus perpendiculaire, vous êtes plus susceptible de racler la crème au beurre. Nous ne voulons pas faire ça. Laissez-moi le remettre. Donc, c'est comme un angle de 45 degrés vers le gâteau pour lisser la crème au beurre. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors, enlevons cet excès et je vais vous montrer comment ne pas utiliser votre plateau tournant. Maintenant, certaines personnes ont assez peur de ce plateau tournant et donc elles hésitent un peu à le tourner avec confiance, mais que se passe-t-il? Nous obtenons ces lignes. Maintenant, nous ne voulons pas de ces lignes, alors nous allons être un peu plus confiants avec le plateau tournant. Votre racloir est dans la bonne position et vous allez tourner, presque jeter le gâteau autour. Naturellement, un plateau tournant de qualité est utile. Si cela vous fait trop peur, je vais vous montrer une autre manière. Donc, plutôt que de faire des tours courts comme ça, vous pouvez mettre votre racloir sur le côté et avec votre autre main, faire le tour complet en une seule fois. Avec la platine, et c'est parti, je vais vous montrer à nouveau. Donc, pour moi, c'est ma main gauche qui va à l'arrière de la platine. Ma main droite tient le racloir et je fais le tour complet en une seule fois jusqu'à ne plus pouvoir croiser mes mains. Et c'est parti. Et c'est aussi ainsi que vous pouvez obtenir un effet vraiment lisse, surtout lorsque vous arrivez vers la fin. Maintenant, je n'ai aucune lacune dans cette crème au beurre, mais si vous en aviez, vous pouvez toujours ajouter plus de crème au beurre. Alors, les gens prendraient un peu de crème au beurre sur leur couteau à palette et feraient cela. Comme je l'ai dit auparavant, vous ne voulez jamais mettre votre couteau à palette dans cette position. Vous avez maintenant édenté le gâteau et ruiné la forme de l'extérieur. Donc, si vous allez mettre plus de crème au beurre pour cacher quelque chose, vous devez revenir à l'action excessive et la placer comme ceci. Puis, vous pouvez passer avec votre grattoir comme vous le souhaitez, que ce soit les tours rapides ou le lent. Une autre erreur courante est que vous avez fait ce beau mouvement, vous vous arrêtez et puis vous partez et vous ne comprenez pas pourquoi il y a une grande ligne là. Donc, quand vous vous arrêtez et puis enlevez le grattoir, cela forme une ligne. De même que si vous deviez le mettre, vous formez une ligne comme ça. Donc, pour éviter cela, vous voulez venir sur le gâteau, déjà légèrement en mouvement, tourner autant que vous en avez besoin et ensuite,
Quand vous êtes prêt à partir, glissez comme ça et cela évite cette ligne unique quand vous sortez le gâteau et c'est ainsi que je termine généralement ce revêtement extérieur. Donc, je vais le faire quelques fois. Venez déjà en tournant très doucement avec la raclette. Et puis à nouveau éteint. Et plus vous le faites, plus la crème au beurre sera lisse. Et espérons que ces petites bulles d'air partiront également. Cependant, bien sûr, il y a un cependant, si vous travaillez sur votre gâteau pendant trop longtemps, ce qui peut arriver, c'est que la crème au beurre peut commencer à se solidifier, surtout si vous avez mis votre couche de miettes au congélateur. Alors gardez cela à l'esprit, sachez quand arrêter. Maintenant, ne vous méprenez pas, cela demande de la pratique, vous n'y arriverez pas du premier coup. Je fais ça depuis environ 10 ans, donc vous devez vous rappeler de ça, mais avec ces astuces, cela vous aidera juste un petit peu plus. Donc, vous avez fait le revêtement extérieur, vous êtes satisfait de la douceur et maintenant, vous voulez vous attaquer au coin supérieur. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez placer ceci dans le congélateur et couper les coins comme je le montre dans mes autres vidéos, mais si vous voulez les enlever lorsque la crème au beurre est douce, ce que vous ne faites pas, c'est deux des choses suivantes. Tout d'abord, continuez comme je le fais et continuez de l'autre côté, parce que regardez ce qui s'est passé. Vous avez renversé cette crème au beurre sur le bord et donc vous devez revenir avec votre racloir pour attraper ce morceau de crème au beurre parce que vous ne voulez plus qu'elle dépasse du bord. Ce que vous voulez faire, c'est l'amener vers le centre et l'enlever lorsque vous atteignez le centre, comme ça. Nettoyez votre couteau à palette, car si vous ne le faites pas, un peu de crème au beurre réapparaîtra sur le côté et vous devrez passer autour avec votre racloir. Donc, chaque fois que cela touche les coins supérieurs, vous devrez réparer avec votre racloir. Et à chaque passage autour du gâteau avec votre racloir, vous risquez de l'endommager à nouveau. Donc, vous voulez vraiment vous assurer que ce couteau à palette est propre avant chaque passage sur cette surface. Amenez-le vers l'intérieur à chaque fois. Croyez-le ou non, et je vois cela encore et encore dans mes cours, l'étudiant arrive à ce stade, puis ils font cela. Allons encore en haut car je le veux plat. Et peut-être remplissons un peu les coins et faisons un peu de cela. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La dernière chose que vous faites lorsque vous décorez un gâteau est ce mouvement vers l'intérieur. Dès que vous recommencez à toucher le dessus, regardez ce qui se passe. La crème au beurre ressort des côtés à nouveau, donc vous devez faire le tour avec votre grattoir latéral et recommencer le processus, pas tout à fait à zéro, mais vous devez faire le tour et encore une fois, vous risquez de le gâcher. Donc, le dernier point qui est probablement le plus important est l'ordre d'entrée, dans lequel vous faites les choses. Vous commencez par le dessus, après avoir appliqué votre crème au beurre. Ensuite, vous travaillez sur vos côtés. Et la dernière chose est de ramener ces coins supérieurs à l'intérieur. C'est ainsi que vous décorez un gâteau. Et je vous ai également montré comment ne pas le décorer. J'espère donc que beaucoup d'entre vous ont trouvé ce tutoriel utile. Je sais que certaines personnes ont du mal avec certaines parties, donc j'espère avoir éclairci où vous pourriez faire des erreurs. Si vous avez des suggestions d'autres tutoriels que vous souhaitez voir, écrivez dans la boîte de description ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de consulter toutes mes autres recettes et tutoriels. J'espère que vous avez aimé et nous vous verrons très bientôt.